tu mets tes mains ici, comme ça. Là, on tourne. J'espère qu'il y a plus de monde que la dernière fois sur mon forum de discussion. Parce que plus il y a de forumeux sur mon forum, plus les commanditaires commanditent. Attends, jaune d'œuf 92, c'est un nouveau membre, ça. On va aller voir. Quoi? Ghislain Harvey, tu m'as fait pocher mon examen? T'es un prof minable, maudit cave, tu vas me le payer? Et voyons, c'est quoi ça? Faut que j'efface ça pis ça presse. Tiens, t'es encore devant l'ordi, toi? Non, j'ai fini, là. Et tu pourrais pas frapper avant d'entrer? Simon, l'école Jacques Monnet, est-ce que ça te dit quelque chose? Pas l'école pour jeunes délinquants où t'allais avant, ça? T'es même pas proche. Ben non, c'est une école qui organise quelque chose de cool pour la semaine prochaine. C'est une semaine sans écran. Pas d'ordi, pas de TV, pas de jeux vidéo. J'aimerais ça te proposer que notre école fasse la même chose. Une semaine sans écran. C'est bien la dernière chose que je te vois organiser. Ben, y a rien de surprenant là-dedans. Tiens, regarde. Ça, là, c'est les fiches d'inscription. Si je réussis à en faire signer 200, l'école Sainte-Trinité va automatiquement participer. Ah, c'est bien le fun. Bonne chance, Antonin. Moi, je peux pas te parler plus longtemps, là. J'ai quelque chose d'important à régler. Oui, OK, mais avant de partir, j'aimerais ça avoir l'appui du vice-président du conseil étudiant. Ça me rentre pas dans la tête que tu veuilles faire ça, Antonin. Il doit y avoir une raison secrète, c'est sûr. Bon, OK, si tu tiens vraiment à savoir, je vais te le dire, là. Je fais ça aussi pour fermer la trappe à mon père. Hier, là, il a tellement ri de moi quand je lui ai parlé de mon projet que ça m'a super motivé. J'aimerais ça y prouver que je suis capable de faire autre chose que de jouer à l'ordi ou de regarder la TV. Ouais, mettons, mais quand même, c'est pas évident pour moi. Je suis responsable d'un site internet, Antonin. C'est compliqué. Mon projet encourage le sport et l'activité physique. Tu peux pas être contre ça. Si c'était pas de mon site, je t'appuierais, mais là, je peux vraiment pas, je suis désolé. Pas grave, je vais m'organiser quand même. Quand mon projet va être accepté, là, pis toute l'école va participer, je connais quelqu'un qui va avoir la fou. Oh non, hey, attends, moi j'ai oublié, là, il faut que je rencontre quelqu'un avant le début des classes. Salut! Je me cherche quelqu'un pour jouer au badminton après l'école. Est-ce que ça te tente? Je sais pas trop, là. T'as pas demandé à Alexis? Il est malade. Malade? Tu vas passer la journée sans Alexis? Mais comment tu vas faire? Vas-tu être capable de survivre? Voyons, qu'est-ce que tu prends à Gary Bob? Ça me tente pas trop de jouer au badminton. Ça me tente surtout pas d'être le bouche-trou d'Alexis. C'est correct, t'as pas besoin d'être bête avec moi. Mais non, mais c'est une super bonne idée. Sauf que ça m'étonne un peu de toi. Ouais, toi, tu vas être capable de passer une semaine sans télé ni ordi. Ben oui, je suis pas maniaque à ce point-là. OK, je veux bien te croire. Bon, mais donne-moi ça, je vais en distribuer de mon côté. Ah ben je dirais pas non parce qu'il faut quand même en faire signer 200 d'ici demain. 200? C'est parce qu'on réussira jamais à avoir autant de signatures si on n'est pas stratégique? Bon, attends, là, on pourrait laisser des fiches dans les classes. On pourrait trouver d'autres personnes pour aller chercher des signatures. On pourrait faire de la promotion. Excellente idée! Je vais te laisser d'autres fiches, t'as l'air parti pour en faire signer un bon paquet. On veut quand même, Antonin, tu prends en garder un petit peu pour toi, hein? Hey, je vous ai entendu parler d'un projet. C'est quoi exactement? J'essaie d'organiser une semaine sans écran comme à l'école Jacques Monnet. Ah, super idée! Moi, j'embarque. Yeah. Semaine sans écran, là, ça veut dire sans télé, sans ordi, sans rien? Comment ça, sans rien? Hey, il reste 1 millier de choses à faire, là. Tu peux faire du sport, tu peux faire de la musique, tu peux parler au téléphone, hein? Tu peux faire des parties. Ben, puis pour nos travaux scolaires, on va faire comment? Semaine sans écran. C'est un paquet de problèmes, ça. Moi, j'embarque pas là-dedans. Mais non. Eh non, je vais lui parler tantôt, là, il va changer d'idée. Oh, c'est pas la peine, Shandy. Le seul moyen de le faire changer d'idée, ce serait de lui dire que j'ai décidé de pas embarquer. T'as vraiment pas l'air dans ton assiette, toi? Pas vraiment, non.
J'ai eu un message vraiment poche sur mon forum de discussion ce matin, puis j'ai pas eu le temps de m'en occuper. Je sais, je l'ai vu ce matin. Est-ce que c'est vraiment si grave? Ouais, ça se pourrait. Je t'en parlerai une autre fois, OK, là? Ghislain veut me voir. Ouais, faut qu'on se parle dans le blanc des yeux, Simon puis moi. OK. Je vous laisse. Simon, je vais te parler de tes notes. Ah ouais, c'est vrai, mon dernier examen était pas fort. Non, pas seulement ton dernier examen. Depuis quelques semaines, tes notes suivent une courbe un peu dangereuse. Ouais. Non, mais ça pourrait te jouer des tours, hein? Si ta moyenne n'est pas assez forte, ton premier choix d'inscription au cégep pourrait être refusé. Ça serait vraiment poche. C'est pas normal que tes notes baissent autant. Est-ce qu'il y a des raisons qui expliquent ça? Peut-être, ouais. J'ai moins de temps pour étudier depuis que j'ai mon site Internet. Tu seras pas plus avancé si t'as un beau site Internet, mais que t'es refusé au cégep. 100% d'accord avec toi. Bon. Ben, qu'est-ce que tu comptes faire pour corriger la situation? J'ai pas trop le choix. Je vais travailler moins fort sur mon site Internet. C'est un bon départ. Je te rappelle que l'examen de reprise est demain. Est-ce que tu penses avoir besoin d'aide? Est-ce qu'il y a des choses que tu comprends pas? Non, c'est beau. Je vais étudier, ça va bien aller. Bon, si tu penses être correct. Est-ce qu'il y a d'autres choses dont tu voulais me parler? Non. Non, toi, est-ce que t'as autre chose à me dire? Non, moi, c'est beau. Rien. Bonne journée. Merci. Toi aussi. Il a pas vu le message. Putain, j'ai oublié mon étui à crayon. Le message, je l'ai vu ce matin avant de partir pour l'école, mais je savais pas qu'il y en avait eu d'autres. Il y en a plein d'autres. Je les ai vus pendant la période d'ordi. Oh, hey, Simon, es-tu au courant? Sur ton site, il y a un message? Ouais, je sais. Il y a un message d'insulte. Êtes-vous plusieurs à l'avoir vu? Une bonne partie de l'école l'a vu. Le problème, c'est que le message a fait des petits. Il y a à peu près 20 personnes qui ont répondu. Puis il y a des messages pas mal épouvantables. Quoi? Épouvantable comment? Dans le genre menaces de mort et tout. T'es pas sérieux? Il faut que j'arrête ça, puis vite! Parce que si ça continue... Pauvre Ghislain! Dire que tout ça est arrivé à cause du site internet de Simon! Pas de panique, il y a personne de mort. En tout cas, pas encore. Les menaces de mort, est-ce que c'est contre Ghislain? Non, c'est personne qu'on connaît. Peu importe, c'est dangereux quand même. C'est ça qui est plate avec Internet, hein? Il y a un épée qui a commencé à écrire des noms après Ghislain, puis 20 messages plus tard, on se retrouve avec des menaces de mort. En tout cas, l'épée en question, il doit se sentir pas mal minable en ce moment. C'est qui, vous pensez? C'est sûrement quelqu'un qui a poché son dernier examen. Shandy, c'est pas un très gros indice. La moitié de la classe a poché leur dernier examen. Il faut être prudent avant d'accuser n'importe qui. T'as raison. Bon, moi, il faut que je continue ma chasse aux signatures pour la semaine sans écran. Ça te dérange pas de faire tout le travail à la place d'Antonin? Je fais pas tout le travail, là. Antonin fait sa part. Elle est pas très forçante de sa part. Bonjour tout le monde, ici Antonin Mongeau. Je vous demanderai un moment d'attention. Tout d'abord, merci à Gary Bob qui m'a permis d'utiliser son micro. Je voudrais vous parler d'un projet pas mal cool qui demande la participation du plus de monde possible. Je vais aller le retrouver. Ce projet-là s'appelle la Semaine sans écran. Si l'école Sainte-Trinité décide de participer, on va passer la semaine prochaine sans regarder la télé, sans jouer à des jeux vidéo et sans allumer l'ordi. Je le sais, ça a l'air difficile, mais au lieu d'être devant un écran, on peut faire du sport, de la musique, parler au téléphone ou mieux, faire des parties. Pour que l'école puisse participer, ça nous prend 200 signatures. Ceux que ça intéresse de signer, allez trouver Shandy de Rome, c'est elle qui a les papiers. Merci! Hey! Je te dis que t'es pas gêné, Antonin Mongeau? Allez voir Shandy, c'est elle qui a les papiers. Ah! Je te dis que tu l'as trouvé, le truc pour m'enfiler le plus gros du travail, toi? Ben voyons, Shandy capote pas. Hey! Je suis d'accord pour t'aider, mais pas pour être ton esclave. Qu'est-ce que tu dis là? C'est toi-même qui m'as suggéré de faire de la promotion, c'est ça que je fais. Ton message à la radio, après quoi? 1 minute à faire? Moi, j'en ai pour 1 heure à faire signer des
des fiches, t'es juste un exploiteur! Hey, c'est quoi votre problème aujourd'hui? Mon père m'engueule puis me punit comme ça se peut pas, puis là, y a toi qui en rajoute. Moi, je suis tanné. Hey, lui, c'est pas une semaine sans écran qu'il devrait faire, c'est une semaine sans airbag! Bonne idée, votre projet. Je vais en parler à mes élèves. Parfait. OK. Voilà. Ah, je vais te demander de nous laisser. Faut que je parle à Simon. Oh, pas de problème. Shani, peux-tu nous dire ce qui se passe avec Antonin? Je viens de le croiser, puis il avait l'air choqué. On s'est chicané tantôt. Qu'est-ce qui s'est passé? Je veux juste qu'il arrête de me traiter en esclave. Puis il a grimpé d'un rideau, là. Il m'a fait une crise parce qu'il dit que tout le monde est sur son dos aujourd'hui, en commençant par son père qui l'a puni sévèrement ce matin. En tout cas, quelque chose de même, là. C'est juste des excuses pour faire travailler les autres. Oh, c'est vrai, pardon. Je m'en vais. Monsieur Mongeau punit Antonin ce matin? Hey, c'est peut-être à cause de... Simon, j'ai entendu quelque chose d'assez troublant en lien avec ton site Internet. Là. Ouais, je sais. Je vais retourner chez moi ce midi, puis je vais effacer le message. Puis tous les autres qui ont suivi. Bon. Parce que même si on m'a dit de pas prendre ça de façon trop tragique, je vais t'avouer que j'ai pas trouvé ça très drôle. Ouais, moi non plus, je l'ai pas trouvé drôle. Je vais trouver c'est qui, je te garantis. L'important, c'est surtout qu'une chose comme celle-là se reproduise plus. Hein? Je comprends. Non, c'est vraiment sérieux, Simon. Hein? J'ai un ami qui est prof dans la région de Québec, puis il y a quelques années, il y a des élèves qui ont fait circuler des fausses rumeurs sur lui sur Internet. Il a fait une dépression, il n'a jamais été capable de revenir enseigner. Ouais, c'est vraiment plate, ça. Je veux pas qu'il m'arrive la même chose, tu comprends? Ouais, ça se reproduira plus, Ghislain. Promis. Bon. Puis toi, ta préparation pour l'examen de reprise, ça va? Ouais, ça va. Parfait. Je vais être chanceux si j'ai le temps d'étudier 2 minutes. Salut tout le monde, ici Gary Bob en remplacement de Manolo. J'ai une petite annonce à vous faire. Vu qu'Alexis est malade, Kim se cherche quelqu'un d'autre pour jouer au badminton. Elle est vraiment mal prise. La preuve, elle me l'a même demandé à moi. Elle est vraiment prête à prendre n'importe qui, hein? On continue en musique. Franchement, Gary Bob de Rome, t'es pas gêné? Oh voyons, panique pas là, c'était juste une petite farce. Une farce plate, ouais. Là, j'ai l'air d'une fille qui sert de ses amis comme bouche-trou quand son chum est pas là. Quoi, c'est pas ça que tu fais? T'es vraiment pas fin. C'est quoi ton problème? Mon problème? Mon problème, là, c'est que depuis que tu sors avec Alexis, on dirait que j'existe plus. Hein? Tu m'appelles plus, on se voit plus, on fait Ouais, plus pis rien quand je te ensemble. demande de venir jouer au badminton avec moi, tu m'envoies promener. T'es difficile à suivre, hein? Tu m'as juste demandé ça parce qu'Alexis, il pouvait pas. Hein? Je me suis senti comme un bouche-trou, puis c'est pour ça que je t'ai envoyé promener. T'es vraiment bébé. J'avais un message à passer, mais je vais revenir quand il y aura quelqu'un d'autre au micro. De toute façon, je te l'aurais pas passé. L'écho commence. Tu penses que c'est Antonin qui a écrit le message contre Ghislain? Ça expliquerait sa punition de ce matin. Ça expliquerait aussi la semaine sans écran. Oh, là, je te suis pas. Il se sent coupable. Il doit se dire que si toute l'école au complet touche pas un ordi pendant 1 semaine, la ballonne va se dégonfler toute seule. Ouais, ça a du sens. Alors, semaine sans écran, là, ça me fait capoter, pas toi? Oh, moi, de toute façon, je participerai pas. Chez nous, avec Shandy qui est impliqué là-dedans, là, c'est sûr qu'il n'y aura pas d'écran pendant 1 semaine. Je me demande à quoi va ressembler cette semaine-là. Je sais bien pas. Moi, j'en ai une petite idée. Avec ma soeur, on sait jamais. J'aurais peut-être même pas le droit de regarder la télé pas allumée. Si on n'a pas accès aux ordi à l'école, tout ce qui va nous rester à faire, c'est écouter la radio étudiante. Ah, ben, ça, c'est pas une mauvaise chose pour moi. En tout cas, là, il faut s'occuper des messages qui entrent sur mon forum. T'as raison. Bon, là, j'ai bloqué tous ceux qui ont envoyé des messages inacceptables. OK. Et ils pourront pas faire parvenir d'autres messages. Ouais, mais ça les empêche pas de recommencer en se prenant une autre adresse. Non, c'est sûr. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire contre ça? Parce que si ça continue, mon commanditaire principal pourrait me lâcher. Ben, la meilleure solution, ça serait de devenir le modérateur du forum. C'est bien compliqué, ça, être modérateur. Non, l'idée, c'est que les messages parviennent juste sur le forum quand t'es approuvé.
Avant ça, ils restent dans la mémoire de ton ordi, mais ils sont pas publics. Ça veut dire qu'il va falloir que je lise tous les messages. Un méchant travail. Ouais, mais je peux t'aider si tu veux. À deux, on se diviserait la tâche. Tu ferais ça? Ben oui, moi l'ordi, j'en mange. Eh ben... Merci, Gary Bob. T'es vraiment correct. Tu me rends un grand service. Mais ça me fait plaisir. Ouais, il faut que j'y aille, il est 10h15. À demain. OK, ben merci encore, hein. Bon, ça va me faire du bien d'aller me coucher la tête tranquille. Oh non. Oh non. J'ai oublié mon examen. Ah. Je voulais te dire... Je m'excuse d'avoir ri de toi à radio, là. C'était vraiment pas fort. Oh, c'est vraiment correct de me dire ça. Puis moi, ben... C'est vrai que j'ai pas donné grand signe de vie depuis que je sors avec Alexis. Enfin, elle avoue. Je vais essayer de plus faire ça, promis. Ah oui, puis ça tente, je retourne jouer au badminton après l'école. Ah, mais ça me tente certain. Excuse-moi, il faut que j'aille à la radio étudiante, là. On s'en reparle? Ouais, salut! Garde ça pour toi, Karine, mais j'ai peut-être une petite idée de qui a écrit le message. Ah ouais? Ouais, c'est Antonin Mongeau. J'ai des gros indices que c'est lui. Justement, il arrive. Je vais vous laisser tranquille. Ah, Antonin! Justement, faut qu'on se parle. Non, moi avant. Regarde ça. Mission accomplie, il y en a 225. J'ai le hockey de la direction. L'école Sainte-Trinité va faire une semaine sans écran. Félicitations, mon homme! Mais là, on va changer de sujet, OK? Ton père t'a puni hier, puis je veux savoir pourquoi. C'est pas de tes affaires. Mais-en que c'est de mes affaires. Ta punition, elle aurait pas rapport avec un message contre Ghislain qui a apparu sur mon site internet dans mon forum de discussion? Tu capotes? Votre attention tout le monde, il y a Monsieur Ghislain Harvey, professeur de français, qui voudrait faire une petite annonce. Je vais revenir après. Oui, bonjour. C'est juste pour rappeler à tout le monde que demain midi, il va y avoir les auditions pour le concours d'art oratoire. Alors, j'invite tous les élèves intéressés à y participer. Les auditions vont avoir lieu à l'auditorium. Merci. Participez en grand nombre. Ghislain! Oui? Il faut que je te parle. Veux-tu qu'on aille dans mon bureau? Non, non, ici, c'est correct. Le message, c'est moi qui l'ai écrit. OK. Est-ce que je peux savoir pourquoi? Parce que le dernier examen, j'avais étudié comme une bonne, puis j'ai coulé pareil. J'étais full fru. Mais c'était juste pour me défouler. Tu sais, comme quand on est en gang, puis qu'on déblatère contre les profs, là, c'était pas vraiment sérieux. Sauf que quand on fait ça sur Internet, la gang devient pas mal plus grosse. Je le sais bien, mais j'avais pas pensé à ça. Moi, je voulais juste niaiser. J'avais pas prévu que des crackpots se mettraient à répondre puis à faire des menaces de mort. Sur Internet, les choses peuvent mal tourner assez vite, merci. En tout cas, je le regrette tellement, là. Je dis ça, Tu me crois-tu maintenant que c'est pas moi? Mais je comprends, j'aurais peut-être réagi Je le rabattre comme preuve. Non, mais c'est bien d'être venu m'en parler comme ça, hein. Non, ça m'enlève un poids. C'est pas une expérience que je voudrais revivre, tu peux me croire, hein. Non, t'as agi de façon responsable. Mais là, ça va rester entre nous, hein. Je voudrais pas que toute l'école soit au courant. Compte sur moi, ça sortira pas d'ici. Hey, t'écoutais pas la porte, j'espère! C'était pas nécessaire, le micro est resté ouvert. J'attends les 2 mots magiques. Excuse-moi. Pardon, j'ai rien entendu. Excuse-moi. Mais je veux savoir pourquoi ton père t'a puni. Tu veux au moins ça? Ouais, OK. Il m'a puni parce... Faut qu'on se parle. Du projet? Non, du vélo. Ça va être ton vélo, mon vélo ou notre vélo? De quel vélo tu parles, là? Ben, du vélo que l'organisateur du projet va gagner. Fais semblant que t'es pas au courant, là. OK, je comprends là pourquoi tu voulais organiser ça. Tu veux le vélo. Ben, c'est mon idée. C'est normal que c'est moi qui aille le vélo. Hey, j'en ai fait 2 fois plus que toi, là. Moi aussi, je le mérite. Pas question. D'abord, on va le garder tous les deux. Ah, ben oui, quelle bonne idée. Moi, je vais garder la roue d'en avant, puis toi, la roue d'en arrière. Non. Mais non, il y a une autre solution. Hein? On va faire la garde partagée. Une semaine chez vous, une semaine chez nous.
S'il y a de la misère à s'adapter, votre vélo, vous me l'enverrez. J'ai de l'expérience là-dedans, moi, les familles reconstituées. Ouais, c'est correct pour la garde partagée, mais c'est moi qui le garde en premier. Ah, OK. OK, ça me dérange pas. Je te laisse le vélo la semaine prochaine. J'aurai pas d'écran, mais au moins je vais avoir un vélo. La semaine sans écran, c'est pas la semaine prochaine, là, c'est l'autre d'après. Hein? Ben, comment ça? Mais je viens de parler à la directrice, puis elle m'a dit que si ça marchait, ce serait pas la semaine prochaine parce que l'école a pas le temps de s'inscrire officiellement. Oh non, c'est pas vrai. Mon père m'a privé d'écran toute la semaine prochaine. Là, ça va me faire 2 semaines de suite, pas d'écran. On en profitera pour apprendre à tricoter ou à faire de l'origami. Ah, étouffe-toi donc, Simon. Merci, bonne fin de semaine. Merci. Merci, Karine, bonne fin de semaine. Ouais, je vais essayer. Qu'est-ce que vous avez à me regarder de même? Je peux à vendre. Ouais, Pauvel, je te dis qu'elle est pas au bout de ses peines avec cette histoire-là, hein? Ouais, moi non plus, je suis pas au bout de mes peines. Quoi? Que t'as pas eu le temps de répondre à plus de questions que ça? Ben non, Ouais, mais t'avais étudié pourtant. j'ai pas pu. Je voulais pourtant. C'est à cause d'histoire qui est arrivée avec mon site internet, j'ai pas eu 2 secondes à moi. OK, si je comprends bien, tu risques de couler ton examen parce qu'au lieu d'étudier, t'as passé tout ton temps libre à essayer de me sauver finalement. Ça ressemble à ça, ouais. Ben, c'est très chevaleresque. Peut-être, mais c'est pas ça qui va me faire passer mon examen. Non, ça, c'est vrai. Dis-moi donc, des problèmes comme celui qui vient d'arriver sur ton forum, est-ce que ça risque d'arriver encore? Non, non, bon, ça je te le garantis. J'ai pris toutes les précautions pour que ça arrive plus jamais. Mais est-ce que tu vas être obligé de passer toutes tes soirées devant ton ordinateur? Pas du tout. Même que je serai pas aussi pris qu'avant par mon site. Bon, excellent. Comme ça, tu vas pouvoir étudier en fin de semaine, hein? Non, mais question d'être prêt pour ton examen de reprise, là. L'examen de reprise, c'est pas ça que je viens de faire? Avec tous les problèmes que t'as eus, je pense que t'en mérites un deuxième. Pour vrai? Merci, c'est vraiment cool de ta part. Y a pas de problème. Sauf que là, t'as plus d'excuses. Étudie. Ah, Hein? promis. Merci. Allô, Melbourne d'amour. T'es de bonne humeur? Normal. C'est ma journée mollo aujourd'hui. Info, éduc. Ah, chanceux. Moi, j'ai dit à Célina que j'allais lui montrer l'article qu'elle a écrit sur la psychologue de l'école. C'est un petit peu trop long, j'ai dû couper. Je savais pas qu'elle écrivait des articles dans le journal. Ouais, ben, c'est une collaboration spéciale, disons. Ça devrait pas être trop long. Concours de musique inter-école, de belles et moins belles surprises. Ah, c'est pas vrai? Malheureusement, la performance des bannis n'a pas été à la hauteur des attentes et le groupe ne s'est pas retrouvé parmi les finalistes. Est-ce que je rêve ou c'est comme ton nom qui est marqué en haut de cet article-là? Mais là, je comprends pas trop pourquoi tu capotes. Fallait bien parler du groupe qui représentait l'école. Ah, OK. Puis ça va être publié quand? C'est le journal de la semaine prochaine, donc c'est imprimé demain. Donc, je commence à foxer mes cours après-demain. C'est ça que ça veut dire? Hey, tu dramatises pas à peu près, là? Ben voyons, Manolo! Puis si on s'est planté au concours, c'est quand même à cause de toi, hein? Je sais bien. J'ai pas fait exprès de me planter. Ouais, j'avoue que j'ai été poche aussi. J'aurais pu te défendre au lieu de laisser faire Manolo sans rien dire. Je peux comprendre que t'es vite par surprise. Non plus, je m'attendais pas à être banni des bannis. Penses-tu que Manolo est plus parlable? Je sais pas trop, là. Tu sais comment il est orgueilleux, hein? Oh! Il est capable de rester fru longtemps juste pour montrer qu'il a raison. Ouais. C'est con, en plus, j'avais une super bonne idée pour le groupe. C'est quoi? Oh, oui! Meilleure chance la prochaine fois. Moi, j'aime mieux pas en parler pour l'instant. Tu sais, on sait jamais, une idée, ça se vole vite, hein? Oh, quelle idée! Non, rien.
Ah ouais, Étienne, y'a rien là, tu peux le dire. Non, je vais pas en dire plus long pour l'instant. T'es glauque. En tout cas, moi, j'ai une bonne idée d'aller interviewer la psy. J'avais pas réalisé, mais il y a plein de spécialités en psychologie. Tu peux être avec les enfants, avec les couples, les familles. Parlant de psychologie familiale, penses-tu que tu pourrais me conseiller sur la meilleure façon de parler à ton frère? Il te boude encore, lui. Mais oui, ça a l'air parti pour durer. Il est plus bouché que je pensais. D'après moi, le mieux, ce serait que tu convainques quelqu'un d'autre d'aller parler subtilement à Manolo. Ah, comme Alexis? Je pensais à quelqu'un qui serait capable d'être subtil. Mais ouais, c'est vrai qu'Alexis serait quand même le mieux placé. T'es sûr que t'es plus fâché? Ça m'a choqué sur le coup, mais là, c'est correct. Là. C'est quoi ça? Il y a un micro brisé. Bonjour la jeunesse! J'aurais une petite demande spéciale pour vous autres aujourd'hui. Serait-il possible d'être moins ambitieux sur le volume? Mais regardez, Monsieur Mongeau, il y a quelqu'un qui a vandalisé le local. Les nouveaux CD, ils ont été volés. Ah ben, Gretzky, j'ai mon voyage. Vandalisme doublé de vol. Il faut punir les coupables. Certain qu'il faut les punir. D'aplomb à part ça. Ouais, ça c'est si on les retrouve. On va les retrouver, tu peux compter sur moi. C'est toi la dernière qui a utilisé le local de la radio hier? Est-ce que t'as vu quelqu'un rôder? Mais il me semble que non. Mais là, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais mon émission quand même? Mais pas question! Voyons donc, t'es en situation de crise. Et en situation de crise, on diffuse des émissions de crise. Mais moi, c'est en nombre que je m'adresse à la populace. Faut y aller. Allez. Attention, attention. Ici votre surveillant, André Mongeau. Il n'y aura pas de radio étudiante aujourd'hui pour cause de vandalisme. Le vandalisme, c'est un crime très grave. En place de ceux qui ont fait ça, je me tiendrai les fesses collées. Bon. Ben maintenant, en consistance, je vais aller avertir les hautes instances. Penses-tu que la radio, ça pourrait être la gang à Vincent Côté? Il me semble que ça serait leur genre, ça. Je sais pas, peut-être. Monolo. Je suis en train de déterminer l'heure exacte du crime. Pourrais-tu me dire à quelle heure exactement, circonstance, a quitté le local de radio, toi? Je sais pas exactement, là, entre 4h, 4h15. De toute façon, M. Mongeau, ça prend pas plus que 5 minutes pour faire ce genre de saccage-là. C'est vrai que toi, Alexis, t'es un vrai spécialiste? Qu'est-ce que tu veux dire? Rien, laisse faire. Non. Tu dis ça à cause de ce que j'ai déjà fait au centre des loisirs, je te gage? Est-ce qu'il y aurait un vandale dans la salle? C'est pas la même chose. Moi, j'ai fait ça parce que j'avais des bonnes raisons. Pis ça, c'était pas plus intelligent parce que t'avais des raisons, Alexis? Le vandalisme est un délit grave. À l'heure où on se parle, non, le suspect court toujours, puis ça pourrait être n'importe qui. Ouais. Ça peut être n'importe qui. Dis-moi donc, Alexis, que faisais-tu entre 16h15 et 18h37, heure à laquelle j'ai moi-même verrouillé les portes de l'école? Oubliez ça, OK? À ce que je sache, la porte du local n'a pas été forcée. Hein? Ça veut dire que la personne qui a fait ça avait la clé, puis moi, je l'ai pas. C'est vrai, ça? Ça peut juste être quelqu'un qui avait la clé. Si vous êtes ici, c'est que vous avez la clé du local et que vous avez peut-être une bonne raison de l'avoir vandalisé. Celui ou celle qui a osé s'attaquer à moi va le regretter. Mais voyons, je suis sa blonde, j'ai pas d'affaires ici. Moi non plus, je suis responsable. De quelle clé il parle, au juste? Voyons, je capote. Tu es très perspicace, mon Alexis. Monolo, tu vas m'écrire la liste de tous ceux qui ont la clé du local de la radio. Ça sera pas long. Hey, salut! Qu'est-ce qu'on fait ce soir? Tiens donc, je m'en Félix. T'avais un entraînement, je t'ai pas vu à l'aréna hier à 16h45. On a oublié ça, il fait pas de radio. Je sais pas c'est quoi le rapport avec la radio, là, mais pour le hockey, j'ai décidé de lâcher parce que je manquais trop de temps. Quoi? J'ai-tu bien entendu, là? Toi, lâcher le hockey, un joueur aussi talentueux et plein de talent. Mais c'est de la folie curieuse. C'est ça où je coulais mon année. C'est inadmissible, ça, Jeff.
décision est prise. Il va falloir la déprendre, la décision. Le hockey a besoin de toi. Ben, tu sais, je sais. Pour commencer, tu vas venir m'aider comme assistant, hein? Prends le temps de dîner, après ça, on va se parler de pourparler, hein? Vous êtes pas supposé faire une enquête, Monsieur Mongeau? On est dans une situation de crise. Chaque crise en son temps, Manolo. Donne-moi ça. Puis, as-tu parlé à Manolo? J'ai essayé, mais avec l'histoire de la radio, là, je m'ai pas vraiment écouté, disons. Ah, c'est poche. Par contre, si tu m'en disais un petit peu plus sur ta fameuse idée, je pourrais y en parler puis en profiter pour lui glisser un petit mot sur toi. Ouais. Je suis pas certain. Bon, mais si tu tiens pas plus à ça, revenir des bannis, moi. OK. J'ai pensé qu'on pourrait faire une chanson de Noël. Une chanson de Noël, genre Petit Papa Noël ou Vive le vent? Non, je parle pas de reprendre ces chansons-là, là. Faut qu'on passe pour des quétaines. Parce qu'en connais-tu une, toi, une chanson de Noël qui est pas quétaine? Si on l'invente, oui! Ça serait une chanson avec des paroles super joyeuses puis une musique un peu trash. Ah, mais c'est une super idée, je vois ça d'ici. Après, les bannis chantent Noël. Voici célébrons la Saint-Valentin avec les bannis. Ben non. Oublie ça, Étienne, ça marchera jamais, ça. Hey, les gars, quand vous aurez 2 minutes, est-ce que vous pourrez lire ça? C'est un article sur le concours inter-école, ça parle de vous à la fin. Bon, c'est un peu négatif, là, mais... C'est pas grave, hein, on va pouvoir se reprendre quand on va faire notre petite chanson de Noël. Une chanson de Noël? Bon, ben je vois que ça restera pas secret longtemps. Ah, j'ai pensé que les bannis pourraient faire une chanson de Noël trash. Mais c'est génial comme idée! Je suis sûre que ça marcherait. Ah ouais? Ben, je sais pas, on pourrait peut-être essayer, hein. Mais avant, faudrait que je commence par revenir dans le groupe officiellement. Ouais. Puis, qu'est-ce que t'en penses? Je sais pas trop, là. Non, je suis pas sûre. En tout cas, faudrait vraiment pas que Manolo apprenne que c'est une idée de toi à la radio. Il serait fâché. Ouais, mais en même temps, je veux qu'il sache que je regrette. Je sais pas ce qui m'a pris. C'est tellement pas mon genre de faire des grosses conneries de même en plus. Je comprends, mais je suis pas certaine que ce soit la meilleure solution. Qu'est-ce que tu dirais si je lui en parlais, moi? Ouais, j'aimerais mieux que tu fasses rien pour l'instant. Je vais régler ça moi-même. Dans le fond, j'ai juste gaffé, là. C'est pas comme si j'avais commis un crime. Hey, Alexis a raison, Manolo. Ça tient pas debout, ton affaire. T'es en train de capoter avec cette histoire-là. Ouais. La personne qui a fait ça, ça peut être n'importe qui. N'importe qui a accès à la radio, tu veux dire comme Étienne? Salut! Ah! Justement, Sina, répète-nous donc ce que tu disais là, à propos de la radio avec Étienne tantôt. Quoi? Hey, vous parliez de moi en plus, ça fait que... Ah, OK. Désolée, mais c'est pas de tes affaires. La preuve. La preuve que quoi, là? Fais pas l'innocente, Sina. Étienne t'a dit que parce qu'il se sentait exclu des bannis, là, il est allé faire un petit tour à la radio, c'est ça? Manolo, ça a pas de bon sens. Veux-tu insinuer qu'Étienne aurait vandalisé le local? C'est pas vrai, pourquoi vous parliez de la radio ensemble d'abord? Écoute, j'ai promis à Étienne de rien dire, là, puis je peux t'assurer que c'est pas de ça dont on parlait. Ah, franchement, parlez-vous donc, ça va être pas mal plus simple. C'est vrai, tu devrais parler Étienne au lieu de te pomper, man. Puis en plus, avec ce qu'il nous a dit tantôt, c'est impossible que ce soit lui qui a vandalisé la radio. Hein, Alexis? Impossible, man. Quoi, là? Qu'est-ce qu'il vous a dit au juste? Ben, quelque chose par rapport au banni, mais c'est pas le bon moment pour en parler. Là, c'est quoi, j'hallucine ou tout le monde complote dans mon dos maintenant? Ouf, on dirait qu'il commence à déraper, lui. Eh bien, monsieur Laporte-Carpentier, qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Vous voyez bien, docteur? Ils sont tous contre moi. Mais de qui parlez-vous? Ça va pas bien, son affaire. Manolo, je pense que t'es rendu un petit peu parano, là. J'aurais des maudites bonnes raisons de l'être, en tout cas. Ma soeur qui parle de moi en cachette.
Il y a les membres de mon band qui se font des petites réunions clandestines. Puis là, il y a ma blonde qui écrit des articles pour me démolir. Ah, je savais que ça te dérange encore, ça. Hey, wow, minute, là. Je l'ai lu, l'article, moi, puis je l'ai vraiment pas trouvé chien. De quel article vous parlez? De celui-là. Ça parle des bannis à la fin. Tu le fais lire à tout le monde en plus. C'est cool, ça. Ah, Manon, va-t'en pas! On va juste aux toilettes. Est-ce que j'ai le droit? Franchement, je vois vraiment pas de quoi en faire tout un plat. Je sais que c'est juste un journal étudiant, mais j'aurais l'impression de mal faire mon travail si j'enlevais la petite phrase sur les bannis. Mais en même temps, est-ce que ça vaut vraiment la peine que je me chicane avec mon chum pour ça? Ouais, c'est plate comme situation. Toi, qu'est-ce que tu ferais à ma place? Mais... Célina, j'aurais une faveur à te demander. D'ailleurs, je vais même en profiter pour faire une pierre deux trous, hein. Mais j'aimerais que tu remettes cet agenda à JF. C'est mon show. Je m'en occupe. OK. C'est quoi la deuxième faveur? Eh bien, j'ai ouï dire que tu t'intéressais à la psychologie, et comme je ne suis pas psychologiste moi-même de ma personne, ben j'ai pensé que tu pourrais parler à JF. Ah, parle à Jeff. Je suis plus certaine de vraiment vouloir étudier là-dedans, moi. Comme ça, il y en a qui pensent que c'est moi qui ai foutu le bordel ici. Hey, merci pour la confiance. Essaie pas de mettre ça sur le dos de quelqu'un d'autre, Étienne. Je t'ai entendu avec Célina hier. Le pire, là, c'est que j'étais même prêt à te reprendre dans les bannis. C'est drôle. Parce que moi, je voulais justement me servir de la radio pour pouvoir te parler sans que tu m'envoies promener. Hein? De quoi tu parles? De l'émission C'est quoi ton problème? Je voulais exposer le problème de quelqu'un, un gars, qui se fait bouder par son ami parce qu'il a fait une gaffe pendant un spectacle. C'est de ça dont je parlais avec Célina, imagine-toi donc. On te l'avait dit que tu t'énervais pour rien, Manon. Hey, t'as quand même la clé du local. Parlant de la clé. Ah, moi, je t'ai carré d'entendre parler de cette histoire-là. Là. Je t'ai carré des bannis aussi, fait que... Non, attends, Étienne. Ce matin, je me suis rappelé de quelque chose. En partant avant-hier, j'ai oublié de barrer la porte du local. Je suis désolée d'avoir allumé juste ce matin. OK. Mais en quoi c'est censé m'intéresser? Mais ça veut dire que c'est à peu près impossible de savoir qui a vandalisé le local. C'est sûrement pas quelqu'un de la radio, finalement. En tout cas, je te jure que c'est pas moi. C'est beau, je te crois, là. Ça a l'air que j'étais dans le champ. Ça a l'air. Puis, pour les bannis, Manolo? Ah, ben si t'es encore intéressé, là, il nous manque un bassiste. Je vais penser à ça. Bonjour, Célina. Où en es-tu avec notre brebis égarée? Monsieur Mongeau, je veux bien parler à Jeff si ça donne, là, mais je pense pas que ça change quoi que ce soit. Ben voyons donc, Célina. Je suis certain que tu vas réussir à le psychologiser, là, à lui faire comprendre le gros sang bon sang. C'est vrai que je veux peut-être étudier en psychologie, mais pour l'instant, j'ai aucune formation là-dedans. Ça fait que si je parle à Jeff pour qu'il reste dans le milieu du hockey, il peut aussi bien s'intéresser au ballet. Au ballet? OK, stop. Je pense que ta mission est terminée, là, Célina. Jeff. Il faut que je te parle entre 3 ou 4 yeux, là. Tu penses à ce que je t'ai dit? Oh, ouais, en fait, c'est que... merci beaucoup pour l'agenda, c'est gentil de votre part. Tu vas voir, avec un agenda, on a l'impression d'avoir plus de temps. Peut-être, ouais, mais pour ce qui est de devenir votre assistant, j'ai décidé de refuser. Ça me prendrait justement trop de temps, tu sais. Ah, ça... Pour ça en prend du temps. Ouais. Puis j'ai envie d'avoir des temps libres. Tu sais, ce soir, ça va être ma première soirée sans hockey, sans travail puis sans études depuis 6 mois, là. Je comprends ça. Tu sais, moi-même, ici, en personne, j'ai dû faire ce choix déchirant il y a plusieurs années. Ah ouais? Ouais. Il m'arrive encore de regretter ma décision. C'est pourquoi j'insiste avec autant d'insistance pour pas que t'abandonnes complètement le hockey. J'abandonne pas pour toujours, toi. Pour l'instant, là, pendant que tu prends le temps de te réorganiser, là, ça va aller, hein? Mais je vais quand même te laisser les coordonnées d'une ligue de hockey de garage, hein? Histoire de pas perdre le pied, comme on dit. Comme vous dites, ouais. Merci, Monsieur Mongeau.
Je vais penser à ça puis je vous redonne des nouvelles. Ah, OK. Je serais d'accord pour changer la phrase sur les bannis si t'avais une suggestion à me faire d'ici la fin de la journée. Ben correct, ta phrase, Constance. Là. J'étais le seul à capoter avec ça. On s'est planté, t'étais pas pour dire qu'on avait volé le show. Ouais, mais t'es sûr que tu le penses vraiment cette fois-ci? Je te jure que oui. C'est l'affaire de la radio qui m'a choqué puis ça m'a rendu à pic pour tout le reste, c'est tout. On y va? Ouais. OK. C'est bon, je commence. Vous êtes prêts? Ouais. On y va. Bonjour tout le monde et bienvenue à l'émission C'est quoi ton problème? Aujourd'hui, on va vous demander d'être un petit peu indulgent. On a juste un micro, l'autre est brisé. On a aussi un petit peu changé la formule de l'émission. Au lieu de parler d'un problème que vous nous avez fait parvenir par courriel, on a un invité en studio qui va nous parler de son problème. Ouais, puis ça a un petit rapport avec le micro brisé. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, notre invité spécial, Manolo Laporte-Carpentier. Salut tout le monde. Pour ceux qui sont pas au courant, le local de la radio a été vandalisé. OK, je sais pas pour vous, là, mais moi, j'essaie d'imaginer une école sans radio et je trouve que ça marche pas en tout. Mais oui, le matin, le midi, il me semble que c'est bien plus fun d'écouter nos émissions en gang que d'être tous branchés chacun de notre côté sur nos MP3. Puis ces émissions-là, ils se font pas toutes seules. Moi, je connais une gang qui ont travaillé fort pour que la radio devienne ce qu'elle est aujourd'hui. Puis en tant que responsable de la radio, j'imagine que tu sais de quoi tu parles. J'en reviens pas qu'il y ait du monde qui se défoule sur un projet qui a été monté par des élèves. Si vous voulez vous défouler, je sais pas, mais il me semble qu'il y a d'autres sports que le lancer du micro. Hey, sérieux, là? Qu'il y a des élèves qui veulent massacrer ce que d'autres élèves ont mis sur pied exprès pour eux, c'est zéro logique, zéro. Ça vous tentait d'entendre le nouvel album des Green Peppers? Ben, il est en vente chez tous les bons disquaires. Oui, parce que ceux qui ont foutu le bordel dans le local en ont profité pour nous voler nos CD en passant. Mais pour ceux qui aiment vendre du chocolat, c'est une super bonne nouvelle parce que il va falloir trouver de l'argent pour remplacer tout le matériel. Alors, la prochaine fois, s'il y en a qui veulent cogner sur n'importe quoi, ça serait peut-être une bonne idée de penser à ce genre d'affaires-là. Merci, bonne journée. Tu sais pas ce que c'est, toi, d'avoir des soirées libres? Ben oui, je sais. Coudonc, Manolo, qu'est-ce qu'il fait? Salut. Salut. Ah, un DVD. Ça va faire changement des résultats de l'auto. C'est quoi? Ah, c'est La Dernière Gare, un drame psychologique. Il paraît que ça a gagné plein de prix. Finalement, pas pire la loto. Ouais. As-tu vu Manolo? On était censé le rejoindre ici après le souper. Aux dernières nouvelles, il était chez Mongeau avec Étienne. Oui, allô? Ah, salut, Étienne. Ah, ça veut dire que tu viendras pas écouter le film avec moi? Ah non, c'est correct, je comprends, on se reprendra. Oui? Ok, je te le passe. Alexis? Qu'est-ce que tu fais? Ah ouais? Hey, ils sont en train de faire des affaires écœurantes pour la toune de Noël. Ça te tente de venir écouter ça? Bof, moi écouter de la musique de Noël toute une soirée. Jeff viendra pas, mais moi, donnez-moi 10 minutes puis je suis là. Ouais, ciao. Quoi? Désolé, man, mais je suis trop curieux d'entendre ça, là. Ils ont trop l'air de triper. Ciao, ciao. Oui, c'est ça. Ben, si ça te tente d'écouter un film. Tant qu'à rien faire. C'est bizarre, hein? Pas mal, ouais. Hey, wow. Ça se passe dans un bureau de comptable. Je vais m'asseoir comme il faut pour pas manquer l'action. C'est vrai que les films que toi t'aimes, d'habitude, il y a au moins 3 cascades puis 5 coups de feu par minute. Ouais. Mais qu'est-ce qui est cool, c'est que vu qu'on sort plus ensemble, ben, je serais pas obligé d'aller écouter ton film pas jusqu'à la fin. Ah, tu t'en vas? Ouais. Je vais demander à Mongeau les coordonnées de sa ligue de garage. Ça va me faire quelque chose de pas mal plus palpitant à faire de mes nouvelles soirées libres. Ah, ben ouais, ben c'est ça. Attendons que je puisse écouter mon film palpitant en paix. Vas-y, vas-y.
qui est blême. Hein? Oh non, vite, une chaudière! Loïc va vomir! Yark! Mais non, je vomirai pas. Ah, les gars, avec vos niaiseries, j'ai failli me faire tuer, puis c'est la fin, là! Hey, c'est bon. Hey, ça t'apprendra à capturer la belle Angelica! Tiens, t'es fini, mon gars! T'as réussi à finir le jeu! Ouais, je suis un vrai pro à ce jeu-là. On veut voir ce qui se passe après. Wow! Elle embrasse le gars! Ouais, je pogne même avec les filles virtuelles. Tu devrais donner des cours à Loïc. Il capote parce que lui, c'est des vraies filles qui sont après. Qu'est-ce qui se passe, Loïc? Tu te fais croiser par des filles à l'école? Mais non, pire. Et pour financer une compétition, on fait une soirée dansante. C'est trop drôle. Et je vais être obligé de danser, puis toutes les filles vont rire de moi. Pourquoi t'es obligé? Parce qu'il y a plein de filles qui ont acheté des billets à condition qu'ils dansent avec elles. Attends. Y a pas de problème. Je vais te donner un cours. Aïe aïe. Bonne chance. C'est pas nécessaire, Simon. Loïc, t'as pas besoin d'être un pro en danse. T'as juste besoin d'avoir l'air cool. Bon, OK. Et pis toi, Tiput, ça te ferait pas de tort de suivre mon cours de danseur cool? Non, merci. J'ai 14 millions de choses plus urgentes à faire. Mais j'ai un imprévu. Est-ce que ce serait possible de remettre mon massage à la semaine prochaine? À la même heure? OK. Ben, je vous remercie beaucoup. Je suis désolée. C'est quoi ton imprévu? Claude avait oublié qu'on avait un rendez-vous au garage. C'est moi qui dois y aller, puis j'ai plein de corrections à faire. T'as juste à annuler? Je peux pas, c'est pour les pneus d'hiver. Alors, c'est mon rendez-vous au spa que j'ai annulé. Tu peux travailler au garage dans ce cas-là? Ben, c'est ça le problème. Partout où je vais, faut toujours que je travaille. Nathan, hein? Ramasserais-tu tes affaires, s'il te plaît? Ouais, je vais le faire quand je vais avoir fini sur Internet. Allô, mes amours! Oh, allô, Janine! Allô! Nathan, hein? Viens donc ramasser tes affaires. Ouais. Pourquoi c'est toujours comme ça quand je suis pressée? Oh, Nathan, là! J'arrive, là. C'est pas la peine de s'énerver. Ah! Salut, grand-maman. Salut, mon grand. Tu trouves pas que Victoria stresse trop? Oui, je suis stressée, puis fatiguée aussi. Je commence à être un petit peu tannée d'être la servante ici, moi. Oh. J'aimerais ça avoir un petit peu de temps libre, moi aussi, une fois de temps en temps. Bon, ben, bonne journée. Bonne journée. C'est moi! Oh, salut, toi! Grand-maman, je savais pas que tu venais. Qu'est-ce que tu fais? Ah, là, je suis en train de me préparer pour mon atelier de tir Sainte-Catherine. Oh, parce qu'on était cobayes. Oh, moi, je préfère plutôt dire des testeurs de goût, mais vous allez surtout être là pour les tirer quand ça va être prêt. Ça sent bon. Ton amoureux sera pas jaloux si tu pratiques pas avec lui? Mon amoureux. Oh non, pas vraiment. Ça sent la petite chicane de couple. Non. Ce que tu sens, là, c'est plutôt l'odeur de la glace, là. Est-ce qu'Annabelle est arrivée? Ah non, elle doit venir? Ouais, on a tellement un beau devoir à faire pour notre cours de psycho. Est-ce que c'est moi ou si j'ai entendu beau et devoir dans la même phrase? T'as bien compris. On doit expliquer ce qu'on voudrait être en 2020 puis comment on va s'y prendre pour y arriver. C'est cool. 2020, ça veut dire tu vas avoir 32 ans. Oui. Comment tu me vois rendu là? Mais écoute, de nos jours, là, il n'y a plus vraiment de limite aux ambitions des jeunes filles, hein? Ben, moi, quand j'allais au couvent, là, on avait à peu près 4 choix là, pour des métiers. Secrétaire, infirmière, maîtresse d'école, couturière. Ouais, mais il y en a qui ont fait d'autres choses. Comme toi, là, t'étais chanteuse de jazz. Puis Coco Chanel, c'est une grande designer de mode, en plus d'être une femme d'affaires. Hey, c'est vrai qu'il y a quand même des femmes qui ont réussi à avoir des belles carrières, comme celle-là, là. Et c'est surtout à cause d'elle que vous avez le choix aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fais avec les examens de Victoria? Victoria a besoin d'aide. Je vais les corriger, moi. Mais voyons donc, tu peux pas faire ça.
Ces élèves sont à l'université, pas en secondaire, hein? C'est un choix de réponse, Sarah. C'est tellement facile à corriger que même toi, tu serais capable. Premièrement, Loïc, dans ta tête, il faut que tu te dises je suis beau, je suis cool, je suis capable, pis Que les filles m'aiment. c'est ça. Regarde comme ça fait une démarche relax. Allez, vas-y. C'est à ton tour. C'est bon, Loïc, mais relâche tes bras un peu. On dirait que ta tête est soudée sur tes épaules. Là. Descends-les, c'est ça. Loïc, quand tes bras sont collés sur ton corps puis que tu regardes en l'air d'un bord puis de l'autre, t'as juste l'air d'un gars perdu dans un aréna. Et on n'est même pas rendu au pas de danse que je suis déjà poche. Non, c'est pas si mal. Je sais que c'est difficile à faire. Au début, moi aussi, je marchais comme toi. Vas-y, réessaie. Cool, Loïc. Ouais. Cool. Ok, comme ça, c'est mieux? Ouais, c'est super, ça. Ok, ben, je pense que t'es prêt pour commencer la danse. Ok. Comment je me place? En fait, y a pas de mouvement précis. L'important, c'est de suivre le rythme. Puis, tu fais un peu n'importe quoi. Regarde bien. Suis le rythme. Puis, comment tu trouves ça? Vraiment pas bon. Hey, juste sois mou, relax, là. Wesh! Qu'est-ce que tu fais là? On dirait que tu danses comme un bonhomme de pâte à modeler. Wow, elle vient à ma rescousse. Marianne, vu que t'es bonne en danse, est-ce que ça te tenterait de me montrer comment danser? Qu'est-ce que tu fais, Loïc? Tu peux pas demander à une fille de te montrer à danser comme un gars. Ouais. Pourquoi pas? Hé, ça a pas l'air évident de traîner son agenda jusqu'en 2020. Oh, Marianne t'a parlé de notre devoir. Oui, j'ai hâte de voir ça. Moi aussi, parce que je suis pas certaine d'être capable de planifier autant d'avance. Déjà que j'ai de la misère à savoir ce que je vais mettre demain. As-tu une idée, toi, de ce que tu veux faire à 32 ans? Je m'achète un voilier, puis je fais le tour du monde. Ah, ben je savais pas que tu te passionnais pour la voile. Moi, non, mais mon chum, oui. T'as un chum? Pas en ce moment, mais j'en aurai un en 2018. En tout cas, si on vous parle de solidarité masculine, ça existe pas. Qui est-ce qui a pas osé être solidaire avec mon petit-fils? Loïc m'a flushé. Il a demandé à Marianne d'y montrer à danser. Logiquement parlant, si j'avais le choix entre toi et Marianne, j'aurais fait comme Loïc. Tout le monde va rire de lui à la soirée de danse. Puis après ça, il aura plus aucune chance de se faire une blonde. Oh, je suis pas inquiète pour lui. Il est bien trop mignon pour devenir vieux garçon. Devenir quoi? C'est une expression, tu la connais pas? Dans mon temps, les gars qui avaient pas de blonde, on appelait ça des vieux garçons. Puis les filles qui avaient pas de chum, c'était quoi? On appelait ça des Catherine. Catherine? Vous étiez donc bien bizarre dans votre génération. C'était le nom d'une sainte. Alors, quand j'étais jeune, là, on la fêtait le 25 novembre. Et puis, comme c'était la patronne des célibataires, les filles qui n'étaient pas mariées à 25 ans, on les appelait des Catherine. Une chance que je vis pas à votre époque, parce que selon ma planification, ça me donnerait 5 ans de moins pour rencontrer l'homme de ma vie. Au rythme où vont tes amours, Annabelle, tu devrais te donner le plus de temps possible. Au rythme où vont les tiennes, tu peux pas vraiment parler. Ouais, ça s'en vient. Comment je peux bien dire ça? C'est comme si tes épaules marquaient le rythme. Ouais, c'est ça. Tu trouves vraiment que je l'ai? Mieux que ben des gars au cégep, en tout cas. Ouais, ça swing par ici. Qu'est-ce que tu penses de mon élève? Ouais, il est pas mal bon. Peut-être que je devrais inscrire ça dans mon plan de vie, professeur de danse. Ben justement, si tu veux qu'on l'ait fini avant 2032, faudrait qu'on aille le terminer. Oui! Comment ça va, les leçons? Wow! Il va pouvoir danser avec n'importe quelle fille maintenant. C'est que... Ben, c'est drôle, mais on dirait que juste avec toi que je peux bien danser.
Écoute, là, pour faire danser les filles, il faudrait aussi que tu apprennes une danse en couple. Ouais, Marianne pourrait me le montrer, peut-être? Hey, peut-être que vous pourriez danser un peu de salsa. C'est pas une sauce pour les nachos, ça? C'est aussi une danse. Ouais, mais je suis pas sûre qu'ils vont faire jouer de la salsa à sa soirée dansante. Mais non, c'est un slow qu'il faut qu'ils apprennent. Elle est tellement belle. Est-ce que c'est toi qui vas me le montrer? OK. Regarde, tu mets tes mains ici, comme ça. Là, on tourne. Simon, j'aurais besoin de tes conseils. Désolé, mais je donne pas de conseils aux lâcheurs. Je m'excuse pour tantôt. C'est juste que je me sentais le plus à l'aise de danser avec Marianne. Ben, tant qu'à être, t'as juste à lui demander de t'aider. Non, cette fois-ci, c'est juste toi qui peux m'aider. Comment ça? Parce que j'ai besoin de tes conseils à propos d'une fille. Ouais, c'est vrai que je suis pas mal le spécialiste. Alors, monsieur l'Espérance, dites-nous comment vous est venue l'idée d'écrire votre livre. Être ou ne pas être un gars populaire. Eh bien, essentiellement, par pitié. En voyant que la majorité des gars ne remportaient pas autant de succès que moi avec les filles, je me suis dit, Simon, tu te dois de leur enseigner ton art. Oh. Et quel est votre secret? Eh bien, pour le savoir, vous devrez acheter mon livre. Hey, je pourrais faire de l'argent avec ça. Ah, dis-moi, Loïc, qu'est-ce que tu veux savoir? OK. Comment tu fais pour savoir que c'est le temps de dire à une fille que tu l'aimes? Est-ce qu'elle t'a déjà invité à sortir en quelque part? Non. Puis est-ce qu'elle t'a déjà donné des signes qui te montrent qu'elle est intéressée? Ben, peut-être. As-tu un exemple? Ben, des signes comme... Est-ce qu'elle t'a déjà collé? Ouais. Ah, ben ça ment pas, Loïc. Ben, ça veut dire qu'il faut que je lui dise là? Ben, dans ce genre d'affaires-là, c'est mieux de pas trop attendre. Parce que la fille pourrait croire que t'es pas intéressé. Bon, j'ai faim. Toi? Chère Marianne. Hey Nathan, penses-tu qu'on peut en prendre tout de suite? Oui, puis elle est super bonne. Hey! Il faut l'étirer avant de la manger. Et puis justement, Simon, je vais avoir besoin de toi tantôt. Tu nous en avais jamais fait de la tire? Oh, la dernière fois que j'ai fait ça, là, c'était avec Claude puis votre mère. Est-ce qu'on était nés? Non, on commençait juste à se fréquenter. Tu sais que ta mère avait la dent aussi sucrée que toi, Nathan. Hein? Quand est-ce qu'ils ont commencé à sortir ensemble? Ils se sont rencontrés au cégep. Et puis, la fois de la tire Sainte-Catherine, là, ben, c'était la première fois que Claude amenait Isabelle à la maison. Oh, c'était rendu sérieux? Oh oui, j'ai vu ça tout de suite, ça paraissait dans leurs yeux. Ils se regardaient comment? Hey, je te dis que ça brillait, là. Allô? Allô, ma belle Victoria? Salut! Oh, ça sent bien bon, de la tire. J'ai une surprise pour toi. Ah oui? Pour que tu aies du temps libre à toi seul ce soir, j'ai fait tes corrections. T'as trouvé le corrigé? T'as écrit des choses, c'est copies? Oui, pour les encourager. C'est super. La prochaine fois, travaille plus fort. C'est bien, mais ça aurait pu être mieux. Puis en plus de ça, c'est plein de tirs. Mais voyons, Nathan, à quoi t'as pensé? Regarde, peut-être que je peux nettoyer ça, moi, les copies, là. Je pense pas que ça va partir. Ça serait bien de faire des photocopies. Hey, comme si j'avais le temps de faire ça, moi. Là, tu vas me faire le plaisir d'effacer ça. As-tu fini l'ordinateur, Loïc? Ouais, je te laisse. Est-ce que ça va? T'as l'air bizarre. Un petit rhume, je pense. Est-ce que t'en as pour longtemps avec l'ordinateur? Ben, j'ai un cours à préparer. Pourquoi?
Je dois travailler sur mon site internet, mais c'est correct, ça peut attendre. Ah. Ben, peux-tu faire ça tantôt? Quand je vais être partie faire les photocopies? Tu sais, Victoria, si t'es bien occupée, je peux aller les faire pour toi. Tu ferais ça? Oh, ça me rendrait tellement service. Oh, merci, Simon. Ça fait plaisir. Y a-tu quelque chose de spécial? T'as l'air particulièrement heureux aujourd'hui. C'est parce que Janine m'a parlé de ma mère. On dirait qu'il y a plein d'images d'elle qui me reviennent quand j'en entends parler. C'est vrai que ça fait longtemps que vous n'êtes pas allé lui porter des fleurs, hein? Ouais. Mais quand j'étais jeune, j'avais pas ça aller au cimetière. On dirait que maintenant, ça me tente. Je devrais y aller en fin de semaine. Tout seul? Ça me ferait du bien. Salut. Ah, ça a l'air d'aller mieux, toi? Ouais, c'est parce que Loïc est en amour. Simon. Ah, ben ça explique tout. Est-ce que tu savais que c'est à peu près à ton âge que Simon a eu son premier coup de foudre? Ah ouais? Une fille 2 ans plus vieille que lui. Il la voyait dans sa soupe. Jusqu'au jour où elle a dit Hey, petit gars! Ouais, j'étais tellement naïf dans ce temps-là. Tout le monde sait que ça peut pas marcher avec une fille plus vieille. Moi, j'ai déjà écrit les moments forts dans mon calendrier. OK, moi aussi, je fais ça. Quand est-ce qu'on fait notre voyage en Europe? Dans 2 ans. OK. Puis je vais mettre ma première voiture en 2010, en même temps que je vais acheter mon loft. Hein? T'as mis ton chum en 2018? Pourquoi? Mais parce qu'en 2019, je vais faire le tour du monde avec lui. Puis en 2020, je vais avoir mon premier enfant. Tu vas faire le tour du monde sans moi? Ben oui, toi, t'es supposé prendre une sabbatique en France. Ben oui, c'est vrai. Quand est-ce que je mets les enfants? Oh, on s'était dit qu'on aurait nos bébés en même temps pour qu'ils deviennent aussi bons amis que nous deux. J'ai pas le temps, il faut que je travaille pour payer tout ça. C'est peine trop vrai, ça prend de l'argent pour faire ça. Oh, comment je vais faire? T'as-tu une calculatrice? Oui. Tiens. Annabelle, écoute ça. Chère Marianne, à chaque jour, mon cœur grossit car il y a de plus en plus d'amour dedans pour toi. Ça doit être Simon qui niaise avec l'affaire de vieux garçons pis de vieilles filles. C'est tellement mal écrit là, que c'est sûr que c'est Simon. C'est la pire journée de toute ma vie. Même si t'es plus vieille que moi, est-ce que ton cœur se sent comme le mien? Elle fonctionne pas, la calculatrice. J'ai emprunté celle de Nathan. Oh, tellement plate, Simon, quand tu veux. Ah, hey, t'étais là? Marianne, il y a quelqu'un qui veut te voir. Qu'est-ce qu'il y a? Je cherche ma lettre. Ah. C'est toi qui as écrit ça? Ouais, j'ai fait ça pour une fille dans mon équipe de plongeon. Mais je comprends pas comment elle s'est retrouvée ici. Une fille dans ton équipe. Ouais, avec le même nom que toi. Puis elle est plus vieille. De 2 ans. C'est un drôle de hasard. Est-ce que ça fait longtemps que t'es derrière la porte? Je te demande ça parce que tantôt j'ai dit le contraire de ce que je pensais. J'aime beaucoup ta lettre, mais je voulais pas qu'Annabelle le sache. Merci. Elle est très chanceuse, la Marianne, dans ton cours de plongeon. Si j'avais le même âge que toi, je pense que je serais jalouse d'elle. Qu'est-ce que vous faites? Ah, ça là, c'est Nathan qui a eu une excellente idée. Je trouvais ça plate que tu sois obligé d'aligner ton rendez-vous au spa. Ça fait que je t'en ai préparé un. Je comprends pas. Il y a un bon bain chaud qui t'attend en haut. Puis ça, tu l'apportes avec toi. Les oranges, c'est pour mettre dans l'eau, tu vas sentir bon. Les chandelles, c'est pour te relaxer. Puis la tire, c'est pour te faire oublier ta dure journée. Oh, Nathan, t'es tellement gentil. Oh, merci beaucoup. Oh. Pendant que tu vas être dans ton bon spa maison, moi et grand-maman, on va préparer le souper. Wow. Oh, je te dis que ça fait longtemps qu'on s'est pas collé. Je m'ennuie de ça, moi. Oh.
Ça marche pas, là. C'est le pire de voir qu'on n'a jamais eu. Ça va nous prendre une fortune si on veut réaliser tout ce qu'on veut faire avant 2020. Ah, puis je vois vraiment pas ce qu'on pourrait faire pour gagner autant d'argent. Il va falloir travailler comme des folles. J'aimerais ça voir ça. Pour envelopper la tire, c'est 3 étapes. Tu piges, tu enveloppes, tu lances. Ouais. C'est pas si compliqué que ça, dans le fond. Non, je te l'avais dit. Je pige, j'enveloppe, je lance. Je pige, j'enveloppe, je lance. Je pige, j'enveloppe, je lance. Marianne, on dirait que tu fournis. J'aimais pas trop son style. Qu'est-ce que tu penses de son nouveau look mode? Marianne travaillait comme une folle. J'y crois pas trop. Et dire que dans mon temps, on avait peur de devenir vieille fille avant 25 ans, puis qu'aujourd'hui, vous avez peur de pas pouvoir tout faire avant 30 ans. Et avant, ça nous inquiétait pas, là. C'est juste depuis qu'on a ce travail-là à faire qu'on stresse. La faute du prof. Ben, tu lui diras que oui, c'est peut-être bien de planifier, mais qu'il faut pas oublier de rester ouvert aux belles surprises que la vie peut nous faire. C'est vrai que c'est moins excitant de savoir ce qui va se passer à l'avance. Hein? Ça enlève un peu de magie. Oh, pis ça met tellement de pression. Tu devrais prendre une petite tire. Ça déstresse. C'est bon. On devrait se partir une petite entreprise de tir Sainte-Catherine. Ah oui! Je suis sûre que je serais bonne. Je suis vraiment pas sûre. Pourquoi? Pour rien, là. Je dis ça de même. Je le sais que vous êtes un bon traiteur, Monsieur Gomez. Salut, Karine. Oui, mais ça me prend un prix moins élevé pour le bal des finissants. Pensez-y, je vous rappelle. Oh, si Denis avait accepté le contrat de traiteur aussi, ça aurait été tellement moins compliqué. Regarde les petites gâteries que j'ai apportées. Il y a ton dessin préféré, la tarte au citron. Et moi, je vous offre le chocolat chaud. Vous voulez que je grossisse puis que je rentre plus dans ma robe de bal? Vraiment pas. Nerve-toi pas, Karine, là. T'avais juste à dire non. Bon, moi, faut que j'aille parler à JF. À tantôt. À tantôt. Ça part mal pour ce que je veux demander à Karine. S'il vous plaît, tout le monde, je vous rappelle qu'aujourd'hui, c'est la journée de la mécanique à l'école. Pensez-vous vraiment qu'il y en a qui vont être intéressés? On verra. C'est comme le client qui te demande c'est quoi le problème avec son auto qui fait C'est juste en vérifiant en mécanique qu'on va trouver la réponse. Il y en a un paquet qui s'en fout de la mécanique. Tu leur poseras la question le jour où l'auto de papa part pas, puis qu'il peut pas aller reconduire. Même à ça, il y en a combien qui vont s'inscrire au programme? On veut pas juste recruter des élèves. On veut aussi faire connaître notre métier. On va leur apprendre comment faire un changement d'huile. Ceux qui viennent nous visiter, c'est parce que ça les intéresse d'apprendre. Je demande à tout le monde d'être sérieux et de répondre gentiment aux questions. Donc, préparez-vous à accueillir les gens. Merci. Bienvenue. Bonjour. YouTube, YouTube va donner un spectacle en ville. Ah ouais, cool. La vente de billets commence demain à 9h. Pour avoir des bonnes places, il faudrait camper 7 nuits devant le Centre Bell. Ah. Tu peux-tu m'acheter un billet? Viens passer la nuit devant le guichet avec moi. Non, je peux pas, j'ai un travail de mécanique à finir. Puis je commence l'école bien plus tôt que tout. Mais c'est pas grave d'arriver un peu en retard. Un peu? Le temps d'aller acheter les billets puis de revenir, ça fait 2 heures de retard. C'est quoi, t'es rendu un gars sérieux? Non, c'est pas ça. T'es rendu pissou, quoi? Fais donc ce que tu veux, moi, en mécanique, je peux pas faire ça. Ah oui, donc, ça va être spécial de dormir devant le Centre Bell. Tu vas geler. Bon, mais c'est correct. Dans ce cas-là, si tu viens pas avec moi, je t'achète pas de billet. Monsieur Gomez, c'est trop cher. Je vais prendre un autre traiteur. Bonne journée.
Elle est encore plus de mauvaise humeur. Je vais attendre avant de lui proposer mon idée. C'est le nouveau numéro dont tout le monde parle? Oui? Je rêve de le lire. Je te le donne, j'ai fini avec. Ah, merci. Tu sais, la chorégraphie de comme... Hey, Karine! C'est ta mère dans le journal du quartier? Ouais, elle organise une levée de fonds pour le camp. C'est cool. Quoi? Ça t'intéresse pas parce que c'est pas de la mode? T'as des préjugés. Je suis dans la mode, puis je suis bénévole pour la Croix-Rouge. Toi, je suis pas surprise. Ton père est ambassadeur. Mais Marianne... Puis toi, qu'est-ce que tu fais de socialement engagé? Elle s'implique dans les activités du bal définissant. Ben moi, je donne bénévolement des ateliers de couture au centre des loisirs à chaque semaine. Puis je m'occupe du recyclage de vêtements, alors je suis autant engagée que Manu. Pas si bénévole que ça. T'as le local en échange pour y mettre ton matériel. Comme je disais, ça touche la mode. Ben tu sauras que je vais participer à la campagne de ta mère aussi. Toi? Tu vois, même Manu et Kim sont surpris. Oui, allô? Oui, oui, monsieur Pellan. Oui. Tu peux arrêter de faire semblant, là, Karine est loin. Comme elle, vous trouvez que je suis une fille superficielle? Moi, je pense pas ça du tout, tu le sais. Tu vas te faire commanditer par des gens pour te faire raser la tête. Ouais, j'ai décidé. Un des traiteurs avec qui je négocie vient de m'offrir un meilleur prix. Oh, tant mieux! Karine, j'ai une idée pour notre chorégraphie de Gum Boots. Mais là, ça prend la vie de Shandy. Puis il faut retourner à l'école, là, si on veut pas être en retard. Allô? Allô? C'est quoi tout ça? Ah, ça! Ça, c'est la liste des personnes que j'ai pensé solliciter pour mon rasage de tête. Oui, allô? Salut, grand-maman! Pour vrai? Tu vas me commanditer pour 100 $? Wouhou! Merci! C'est cool! Pense à tous tes autres amis, OK? Oui, je t'embrasse. Bye! Avec Janine, je suis rendue à 600 $. Bravo, c'est beaucoup d'argent. Est-ce que tu serais jaloux de mon succès par hasard? Pas du tout. C'est vrai que toi, tu réussirais pas à ramasser autant d'argent que moi, là. Ouais, surtout que moi, je le sais que je voudrais pas me faire raser la tête. Excuse-moi, là, mais il faut que je trouve d'autres commanditaires. C'est drôle, mais j'ai comme l'impression que tu fais tout ça sur un petit coup de tête. Pas du tout. Ça fait 1 mois que j'ai commencé ma liste. Correct, je te crois. C'est très excitant. Je vais peut-être me retrouver en première page du journal de quartier comme étant la fille qui a ramassé le plus d'argent pour le camp. Wow, la première page, la tête rasée. C'est pas si grave. Il y a pas tant de gens que ça qui le lisent. Jeff! T'aimes ça, toi, les cocons qui collent? T'es jaloux parce que t'as pas de blonde. Oh! Tu l'as cherché? Merci à tous nos visiteurs. Comme vous n'êtes pas nombreux, ben, on va faire attention à vous autres. Hein? Des questions? Oui. C'est comment une journée d'école en mécanique? Ça, c'est tout sauf ennuyant. Le programme est surtout composé de cours pratiques. J'ai appelé au guichet du Centre Bell, puis... Excuse, Centre Bell, là. Il me semble qu'il répare pas beaucoup d'autos dans ce coin-là. As-tu d'autres questions? C'est quoi le fun d'étudier la mécanique? Obtenir une formation plus rapidement que ceux qui passent par le cégep ou l'université. Et les étudiants sérieux trouvent un travail tout de suite en sortant d'ici. Merci. C'est toujours aussi fatigant, mais... Aujourd'hui, là, il est relax. Et Kim, toi, tu t'intéresses en mécanique parce que tu trouves le prof cute ou... Quand la fumée qui sort du pot d'échappement est bleue, c'est parce qu'il y a une fuite d'huile dans le moteur, c'est ça? C'est ça, toi. Ouais. Pas pire pour une coconne collante? Lâche-le un peu, Kim, là, tu vois bien qu'il est à terre, hein? Lève-toi, là. Hey, au guichet du Centre Bell, là, ils m'ont dit que chaque personne peut acheter jusqu'à 6 billets pour tout. Quoi? Écoute-moi, j'ai un plan. T'en achètes un pour toi, puis les autres, t'es revends à un prix plus élevé. Je t'ai dit que je peux pas y aller au Centre Bell. Dommage, ça. T'auras pas de billets pour toi?
puis tu passes à côté des coups d'argent faciles. C'est sûr que ça me tenterait. Surtout que je travaille pas mal moins au garage. Le problème, c'est que j'ai pas assez d'argent pour m'acheter 6 billets. Si j'essaie de t'en trouver, tu viens camper avec moi? OK, ça marche. Yes! Puis si vous arrivez pas à revendre les billets? Impossible. T'es en retard. Désolée. Shandy pourra pas venir, elle a dû rentrer à la maison. Son frère est malade puis sa mère travaille. Bon, ben, tu me montreras ton numéro une autre fois. Shandy m'a dit qu'elle se fie à ton avis. Pas sûr que ce soit bon pour moi, ça. Ah, OK. Mais j'ai profité de notre discussion pour préparer l'horaire des 3 prochaines semaines. Ouais, mais il y a Annabelle aussi. Je l'ai contactée puis elle est disponible. J'ai pensé que ça t'aiderait étant donné que t'es tellement occupée avec l'organisation du bal. Je vais voir si ça concorde avec mon horaire. Bon, je te montre le bout de chorégraphie que j'ai imaginé. Cinq, 6, 7, 8. Puis, je trouve ça bébé de mettre des accessoires d'école. Au contraire, le gumboot vient des mineurs qui travaillaient fort dans les mines. Je veux montrer que nous aussi, on travaille fort à l'école. Ça marchera pas. Je me suis inspirée de la célèbre troupe de New York. Ils ont fait un spectacle sur les employés de bureau. Puis, ben, avec leurs grosses bottes, ils battaient la mesure en tapant sur un vieil ordi puis sur un vieux classeur. Je les ai vus à la télé. Puis tu m'as pas appelé pour m'avertir quand ça passait. C'était seulement un petit reportage aux nouvelles. T'aurais pu l'enregistrer. Ça a seulement duré 2 minutes. Dans une équipe, c'est très important de penser à tout le monde. Là, j'aimerais avoir des grosses bottes de gumboots aux pieds. En tout cas, sont vraiment laides, tes bottes. Ouais, mais elles sont pratiques. Pourquoi? Pour se défouler. C'est pas fin, mais ça fait du bien. Quand t'auras de vraies bonnes idées, ben tu viendras me déranger. Bonne fin d'après-midi. Excuse, mais c'est tout croche que tu fais là. Je vais finir ça demain. Mais c'est parce qu'il faut que ce soit remis pour demain matin. Vous pourriez pas me donner une chance pour une fois? C'est tout ça que tu vas dire à tes clients qui attendent après le retour, toi? Il y en a pas ici. C'est juste l'école. Si tu vas avoir des vrais clients un jour, je te conseille de me remettre ton travail aujourd'hui. Vous aimez ça, YouTube? Ouais, pourquoi? Je vais acheter des billets demain. En voulez-vous? Ouais. Parce que tu comptais arriver en retard en plus, hein? Juste un peu. Je vais vous faire les billets au prix coûtant. Ah. Ben, je te remercie pour ta belle offre. Ah. Ouais. YouTube, je les aime bien. J'aime moins l'idée, par exemple, de la revente illégale. Ben, je disais ça pour rire, là. C'est correct, j'ai compris. Toi, là, quand tu vas au resto, t'aimes-tu ça quand on te sert ton hamburger froid? Non, je paierai même pas facture. Ben, le client non plus, il ne payera pas. Puis on s'entend-tu que sa facture, ben, va être bien plus salée que sa patate frite? Puis une pièce mécanique mal réparée, ça peut causer un accident. Toi, ça te tente-tu d'être responsable de ça? Ben non. Je pense qu'on se comprend d'abord.
le 10%, c'est bon. Non, mais c'est... Ah, Alexis, t'es là. Juste 2 minutes, je finis avec Manu, puis je t'amène ça. T'as sûrement ce qu'il faut pour me passer de quoi m'acheter juste 1 ou 2 billets. Non, je suis désolé, mais bonne chance. T'es encore dans ton histoire de pied. Toi, comment ça s'est passé avec Karine tantôt? Mal. Elle a pas aimé ça. Fais-toi-en pas, là. Elle est super bonne, ta chorégraphie. C'est Karine qui est de mauvaise humeur aujourd'hui. Ah, excusez. Alexis! Je ramasse des fonds pour le camp. Je me cherche des commanditaires parce que je vais me faire raser la tête. Je vois pas ce qu'il y a de drôle. Tu vas faire ça. Toi. Pour une grande cause, oui. C'est juste que j'ai de la misère à y croire. Je me demandais comment réagirait la tête rasée. Alors, Maria de l'Espérance, comment se sent-on la tête rasée? Marianne, ça va? Marianne? Elle est figée! Aidez-moi! Aide-moi! Appelez le feu, là! À l'aide! Aidez-nous! J'espère que ça se passera pas comme ça. Si je fais de l'argent avec ma vente de billets, Marianne, je te commandite, c'est sûr. Faut que je retourne voir JF. À tantôt. Bye. Toi, là, est-ce que tu trouves ça drôle? Ben non. T'as pas l'air de filer? Oh, je suis découragée. C'est rare, ça? Je vais intégrer mes idées dans le numéro de Gumboots, mais Karine veut rien savoir. On dirait que quoi que je fasse, elle est jamais contente. Je vais aller lui parler. Et surtout pas! Elle arrêtera pas de me traiter comme quelqu'un d'inférieur si tu veux lui parler à ma place. OK. Mais peut-être que tu fais pas tout pour plaire à Karine. Comment ça? Karine, c'est une fille pour qui les apparences sont vraiment importantes. Regarde qui parle. Pense à ça pour faire sa conquête. Ah ouais. C'est pas fou, ça. Jeff! Hey, j'ai trouvé de quoi? T'as acheté 2 autres billets. Oh, je peux plus y aller au Centre Bell. Comment ça? Parce que je dois refaire mon travail de mécanique. Là, ça va te prendre tant de temps que ça. Ça va être parti pour, hein? Ça fait 2 fois que je recommence. Là, je peux même pas arriver en retard demain matin non plus. Non, mais pour camper au Centre Bell, faut au moins 2 personnes. Que chacun puisse aller aux toilettes pendant que l'autre garde la place dans la file. Si j'y vais, je perds mon diplôme, il me semble que c'est clair. Non, mais ça veut dire que j'y vais pas, moi non plus. Pourquoi? Grand pis fort comme t'es, c'est clair que je me serais fait écœurer par personne. T'es rendu pissou. De toute façon, j'ai pas le temps, pis... Ça m'intéresse pas de revendre des billets. Moi non plus. J'ai dit ça pour que tu viennes avec moi. Ça aurait été trippant. Je sais pas à quelle heure que je vais finir ici, là, mais... Je pourrais peut-être aller te rejoindre après. T'es sérieux, là? Je reviens à l'heure à l'école, par exemple. Cool, maintenant on va tripper fort! Hey, tu vas aller chercher le sac de couchage. Yeah. Bon. Ça va? Hein? Ouais. Je sais plus trop si je fais la bonne affaire, là. Ouais. Bon, bon. Ah ben. T'es dans la bonne direction. T'as bien du potentiel. Je dirais même que t'as du talent. Lâche pas, mon gars. Je te jure, tu le regretteras pas. Allô? Allô? Pour cacher ma calvitie le temps que mes cheveux repoussent.
C'est beau, hein? Ouais, surtout qu'il y a des petites mèches qui dépassent. Je vais être très jolie. Pas si le foulard part au vent. Ah, qu'est-ce que tu fais là? Quoi? C'est pour me garder un souvenir? Pas la peine, mes cheveux vont repousser vite. Regarde, j'ai trouvé 4 nouvelles commandites. Je suis rendue à 1000 $ en une seule journée. Ouh, bravo. J'appelle la mère de Karine pour lui dire que je m'inscris. Attends. Je vais te montrer quelque chose avant. Une surprise. J'ai fait ça à l'ordi. Ça va? Ça me rappelle tellement ma mère pendant sa chimiothérapie. C'est le pire moment de ma vie. Elle est morte pas longtemps après. Je voulais pas te faire de peine. Juste te montrer de quoi t'aurais l'air. C'est correct. Mais ça me fait réaliser que je veux vraiment faire du bénévolat pour le camp. Tu veux dire, t'es décidé à te faire raser la tête? Quand j'ai dit que j'embarquais, je savais pas qu'il fallait que je fasse ça. Je me doutais que t'avais pas lu l'article. Mais j'ai dit ça pour que t'arrêtes de te moquer de moi. Mais là, t'es coincé avec ton rasage de tête. Pas du tout. Je vais faire du bénévolat plus important que juste me raser la tête. Quelque chose qui prend plus de temps. Qu'est-ce que tu vas faire du 1000 $? Je suis sûre que le camp va le vouloir quand même. Ah ouais. Mais est-ce que mes commanditaires vont vouloir me donner l'argent même si je me rase plus? T'auras aucune difficulté à les convaincre. C'est vrai. Qu'est-ce que tu vas dire à Karine? Elle peut bien penser ce qu'elle veut. Je suis en paix avec moi-même. Puis j'ai quand même trouvé 1000 $. C'est Ouais, pas régal. ça, c'est bon. Salut! Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Je suis tombée sur une vente dans un magasin de souliers. J'ai pas pu résister. Ah, elles sont super belles! Hey! Au lieu des grosses bottes LED ou des bottes de cuir pour le numéro de gumboots, on pourrait se servir de ça. J'ai eu la même idée. C'est pour ça que j'en ai pris une paire pour toi. Super! J'espère qu'elles vont te faire. Mais elles sont parfaites! J'en ai une paire pour Shandy aussi. Ah, ben il faut tout de suite aller montrer ça. OK. T'as vraiment eu une bonne idée, Kim. Ça fait du bien d'entendre une gentillesse de ta part. C'est parce que c'est stressant pour moi aujourd'hui. Il faut que je trouve un bon traiteur avec des bons prix pour le bal des finissants. Mais t'étais déjà comme ça avec moi hier puis avant-hier. Je suis pas juste une petite fatigante, tu sais. Mais là, on s'en va chez Shandy. Tu vas pouvoir lui montrer ton idée de chorégraphie. Il y a sûrement des trucs qu'on va pouvoir regarder. Super! Puis, si c'est trop compliqué, peut-être que je pourrais seulement faire un petit solo. Ah, c'est pas bête, ça. Même que moi aussi, je pourrais faire un petit solo. Certain? Karine, elle changera pas.